que ça t'arrive à des moments de l'année, à certains moments spécifiques ou certaines phases, d'avoir de la souffrance, des douleurs, de te mettre dans des situations que tu ne comprends pas vraiment bien et qui sont douloureuses, qui te font du mal, qui te blessent? Il est possible qu'à ces moments spécifiques ou durant ces phases, tu es en train de revivre ton trauma. Et on appelle cela le trauma anniversaire. Donc, en quelque sorte, notre mécanisme, notre organisme, il a été impacté par un événement. Le fait qu'il n'a pas pu vider cette énergie, qu'il n'a pas pu la faire sortir parce que l'environnement, les ressources que tu avais n'ont pas été suffisantes à l'époque, font que tu continues ta vie, bien entendu, puisque notre but en tant que physiologie, en tant que corps, c'est de survivre un maximum possible. Et que ton corps, chaque année, au même moment, essaye, en te remettant dans des situations qui sont très similaires à ton trauma, de se libérer de l'impact du trauma. Et quand on n'a pas cette information, en fait, on vit des phases de notre vie où on a des grandes dépressions, des anxiétés, on a l'impression que rien ne va, qu'on est misérable, qu'on ne sert à rien, qu'on n'est pas utile, qu'on n'est pas digne, qu'on ne mérite pas. Et en réalité, ce qui est en train de se passer, c'est un processus physiologique. Donc notre corps, notre organisme se met dans une situation qui est très similaire à ton trauma. Or, c'est tout à fait normal. C'est notre organisme qui se met dans une situation qui est proche, similaire pour lui, tout du moins dans la symbolique du trauma, de l'événement qui a été impactant pour toi, afin de pouvoir le libérer, donc essayer de le libérer. Mais comme on n'a pas cet accès dans notre conscience, dans notre esprit, dans notre mental, finalement, on est juste en train de resubir le trauma et de, en quelque sorte, se retraumatiser. Alors, tout d'abord, je t'invite à regarder ces phases. Peut-être tu les connais déjà, peut-être que non, peut-être que avec cette information, ça va couler, dans quelques temps, tu vas faire « Ah, peut-être c'est ça ». Alors si c'est le cas, pose-toi la question, est-ce que je suis en train de revivre quelque chose qui est traumatisant? Certaines personnes savent qu'elles ont été traumatisées parce que les circonstances qu'elles ont vécues, qui ont généré le trauma, sont vraiment considérées comme terribles. Mais d'autres personnes ont quand même vécu des traumas qui ne sont pas vraiment reconnus parce que ce n'est pas, ça rentre dans les normes de la société. Comme par exemple une maman, un papa qui laisse un bébé dormir tout seul dès qu'il est jeune et qui le laisse pleurer. La fameuse technique des 10, 15, 5, tu le laisses pleurer 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes ou 5, 10, 15. Je t'avoue que je ne suis pas du tout apologiste entre nous de laisser un enfant pleurer parce qu'un bébé quand il pleure parce qu'il a besoin de quelque chose, ce n'est pas un caprice, il a vraiment besoin de contact, il a besoin de sentir qu'il est en sécurité. Et alors quand il pleure et que les parents ne viennent pas ou qu'il n'est pas touché, qu'il n'est pas consolé, il va penser qu'il est mauvais. Pourquoi? Parce que notre nature fait qu'à cet âge-là, quand on est enfant, on ne peut pas imaginer que nos parents puissent nous faire du mal. Et donc on pense plutôt que c'est nous qui sommes mauvais. Et ça se passe déjà dans le cerveau du bébé à un autre niveau avec d'autres symboles que proprement aussi clairement que je te le partage, mais c'est comme ça que le bébé intériorise et l'enfant grandit et devient adulte. Donc ce type de trauma qui est très impactant aussi pour un être humain, n'est pas reconnu. Pourquoi? Parce que notre société, c'est normal de laisser un enfant pleurer, il ne faut pas en faire des capricieux. Et donc, laissez-le pleurer, dit-on aux parents, tout le corps médical, tous les spécialistes nous disent de le laisser pleurer. Pourtant, aujourd'hui, il est prouvé avec les neurosciences que laisser pleurer un enfant à n'importe quel âge, ne pas être là pour le soutenir, c'est très impactant pour lui. Il va produire de la cortisol, il va produire l'hormone du stress et il va stresser, donc c'est pas bon pour le développement de son cerveau, c'est un trauma. Ce type de trauma, on ne le reconnaît pas souvent parce que finalement, on s'en souvient pas et nos parents n'en parlent pas et que la société dit c'est ok, vous avez bien fait. Mais ça est un trauma aussi parce que si c'est ton cas, le bébé que tu as été, il a pleuré, papa, maman ne sont pas venus te consoler, ils ne sont pas venus te prendre dans les bras, te montrer que tu étais en sécurité et alors ton système, il a intégré que tu n'es pas en sécurité et quelque part, ça peut revenir à certains moments de la journée, de l'année, de la semaine pour toi, en fonction de quand s'est passé le trauma, le premier trauma. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est quoi qu'il arrive, sois douce et sois doux avec toi-même. Tu n'es pas ton trauma, tu es une personne qui a vécu un impact et qui essaie de survivre, qui essaie de s'en sortir. Et donc tu fais avec le mieux que tu peux, avec les ressources que tu as actuellement. Ne t'en veux pas, n'aie pas honte, il n'y a pas à avoir honte de ce que tu vis, indépendamment de ce que tu vis. Moi, tu pourrais me sortir tous les déboires, je serais tout aussi empathique avec toi parce que je suis passée par là. J'ai fait les 4000 coups, on parle des 400, moi j'en ai fait des 4000. Donc tout ce que tu peux te faire ressentir de la honte, ne te tracasse pas.
Je pourrais te dire que si ça se trouve, j'ai fait la même chose et que c'est ok, c'est pas moi, c'était moi réagissant de mon impact de trauma. Donc oui, ce n'est pas une justification, mais ça parle beaucoup. Parce que quand on est dans notre trauma, on n'a plus les mêmes ressources qu'un être humain qui n'a pas vécu un trauma. Et donc, quoi qu'on fasse, de toute façon, indépendamment de l'être humain, quoi qu'on fasse, on n'est pas notre histoire. On est qui on est là maintenant. Et c'est ça qui est important. Qui on est au plus profond de nous, dans cette partie inaltérée de nous. Et cet endroit-là, quoi que tu aies fait dans ta vie, il est beau, il est magique, il est magnifique. Comme je parle de partie inaltérée, je dis que tout le monde en a. Nos agresseurs, oui, eux aussi, ils ont une belle partie inaltérée. Je ne les pardonne pas et je n'ai pas envie de les pardonner. Par contre, je peux comprendre cette part et je peux comprendre, je peux me connecter à cette part en eux et je peux voir cette part, mais je peux aussi voir la personne qui est là, qui a souffert. Ça ne veut pas dire que je justifie les actes, ça veut juste dire que je peux avoir une compréhension. Et revenons au trauma anniversaire. Donc il y a d'abord la prise de conscience, l'observation, et ensuite, bien entendu, la douceur. Et alors, qu'est-ce que tu peux faire? C'est le meilleur moment pour aller faire une thérapie. Quand tu es en plein dans tous ces chamboulements, c'est le meilleur moment pour te faire accompagner, pour aller voir quelqu'un qui est spécialisé en trauma, en travail somatique, qui permet d'aller dans le corps et qui permet au corps surtout de libérer cette empreinte et d'aller faire une thérapie. Une thérapie brève, ça peut être 10 séances avec quelqu'un et de aller à fond parce qu'à ce moment-là, tu es en plein dans tout ce qui a été construit autour de cet événement traumatique, tout ce qui incarne ton trauma aujourd'hui. Et donc comme tu es en plein dedans, c'est vraiment le meilleur moment. Et je te le souhaite à ce moment-là d'avoir l'appel, la clarté, la graine, l'appel, la clarté, d'aller, la conscience d'aller consulter un professionnel pour te faire aider. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as aimé, fais-le moi savoir en commentaire.